Bonjour. Alors à la page 60, vous avez à compléter un tableau de proportionnalité. Et donc on peut rappeler les différentes méthodes que vous avez pu voir jusqu'à maintenant pour compléter un tableau de proportionnalité. Donc vous avez appris dès la 6e qu'on pouvait utiliser le coefficient de proportionnalité. Donc on va travailler pour ça sur l'exemple qui est proposé, où vous avez la colonne de gauche qui est complète avec le 4 et le 20. Donc sur cette colonne, on va pouvoir utiliser les deux valeurs pour déterminer le coefficient de proportionnalité. Ce coefficient de proportionnalité s'obtient en faisant le quotient des deux valeurs qui sont ici, c'est-à-dire 20 divisé par 4. Ce quotient est égal à 5, donc il nous permet de savoir que si je multiplie 4 par 5, je vais obtenir 20. Donc ce 5 qui permet de passer de la première à la deuxième ligne en multipliant est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Donc on peut compléter sur le côté du tableau avec un système de flèches et de multiplication, montrer qu'on utilise ce 5 comme coefficient de proportionnalité. Donc si on doit détailler le calcul, voilà comment on montre, comment on a calculé ce coefficient. Il ne reste plus ensuite qu'à multiplier chaque nombre de la première ligne par 5. On obtient ainsi 9 fois 5 égale 45 et 3 fois 5 égale 15. Par contre, si on veut passer de la deuxième ligne à la première ligne, eh bien ce coefficient de proportionnalité va s'utiliser avec l'opération inverse, c'est-à-dire avec une division. Donc 35 divisé par 5 est égal à 7. Alors, autre méthode pour compléter un tableau de proportionnalité, qui était vu aussi en 6e, sont les propriétés des colonnes. Par exemple, si je veux trouver ici le nombre qui correspond à 5, eh bien, comme je remarque que l'addition du 2 et du 3 qui sont ici me donne 5, eh bien, je vais pouvoir ajouter deux colonnes entre elles, c'est-à-dire que je vais ajouter les valeurs correspondantes de la deuxième colonne, de la deuxième ligne, pour obtenir 7 plus 10,5 égale 17,5. Donc ça, c'est une propriété qui fonctionne pour la proportionnalité. Donc, ajouter des colonnes entre elles, ça marche aussi avec la soustraction, on peut très bien soustraire deux colonnes entre elles. Donc attention quand on fait cela, on ajoute des valeurs de la première colonne entre elles, et on ajoute les valeurs correspondantes de la deuxième colonne entre elles. Ensuite, alors j'ai un autre exemple, si je veux obtenir pour le nombre 7, eh bien je peux ajouter le 2 plus le 5, ce qui me fait, en ajoutant 7 plus 17,5, ce qui me fait obtenir 24,5. Alors, autre possibilité, on peut aussi, dans les propriétés des colonnes, multiplier une colonne par un nombre. Dans ce cas-là, attention, c'est le même nombre qui est utilisé pour les deux valeurs de la colonne. En fait, ici, on est en train de dire plutôt qu'on fait un certain nombre de fois plus. Si la première grandeur est multipliée par 4, on prend 4 fois plus, et bien dans la proportionnalité, la deuxième valeur, dans la deuxième colonne, dans la deuxième ligne, est aussi multiplié par 4, c'est-à-dire qu'on fait aussi 4 fois plus. Donc par exemple ici, si j'ai les valeurs 2 et 7, eh bien, dans la première ligne, si je passe de 2 à 8, ça s'obtient en multipliant par 4, eh bien, je multiplie aussi dans la deuxième ligne par 4, et le 7 fois 4 me donne 28. Alors on aurait pu retrouver cette valeur-là en faisant une méthode d'addition, par exemple 5 plus 3 donne 8, et 10,5 plus 17,5 donne 28. Voilà pour ces méthodes. On peut aussi utiliser, pour compléter un tableau de proportionnalité, utiliser ce qu'on appelle les produits en croix, parce que il y a une propriété qui dit que dans un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends par exemple ce tableau à 4 cases, où les nombres sont représentés par des lettres A, B, C et D, eh bien, si ce tableau est un tableau de proportionnalité, les produits en croix sont égaux. Alors produit en croix, ça veut dire que si je multiplie A par D, ça sera égal à l'autre produit, C fois B, ce qui s'écrit de cette façon-là. Alors que faire ensuite avec cette égalité des produits en croix? Eh bien, cette égalité des produits en croix va nous permettre de calculer un nombre manquant. Je reprends à nouveau cet exemple, mais cette fois le nombre D, je l'ai remplacé par la lettre X pour lui faire désigner de façon plus visuelle un nombre manquant, un nombre inconnu. Donc si j'écris dans ce cas-là
l'égalité des produits en croix, je vais avoir A fois X égale C fois B. Et on sait très bien comment calculer un nombre manquant dans une multiplication. Pour trouver le nombre X, on va faire C fois B divisé par A. Ce qui se retrouve directement sur le tableau de proportionnalité en suivant le schéma qui est ici. Je multiplie les deux nombres connus sur une même diagonale et je divise par celui qui est sur la même diagonale que le nombre inconnu. Donc B fois C divisé par A nous donne le nombre X. Ça, cette technique-là, donc on appelle ça la quatrième proportionnelle, elle découle directement de l'égalité des produits en croix. Alors voyons sur quelques exemples. Si je prends le premier exemple ici, eh bien pour trouver le nombre manquant X, eh bien on va faire 7 fois 3 et on divisera par 2. On procède de la même façon pour le deuxième, le nombre X sera égal à 6 fois 15 divisé par 9 et ainsi de suite. Donc technique que vous connaissez déjà.